Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle matinale méditative. Du matin jusqu'au soir, mes yeux sont ouverts sur le monde. J'en vois le décor, j'en vois les acteurs. Mon regard est constamment sollicité. Et quand je suis face aux autres, que voit-il dans mes yeux ? Aujourd'hui, je vais m'intéresser à l'impact de mon regard, à son influence. Tout d'abord, je me recentre sur moi-même. Je suis au calme, confortablement installé, seul. Ma respiration lente me détend peu à peu. À chaque expire, j'en profite pour évacuer mes tensions. Voilà. Je vais garder mes yeux mi-clos si possible. Mon regard est toujours là. Et moi, l'être pensant, je suis immobile au centre du front, derrière la fenêtre de mes yeux. Je suis dans ce regard, attentif, présent, calme et sans tension. La vue est le sens qui nous attire en premier. On se rencontre en se regardant. Il y a la communication par les mots. Mais au-delà des mots, il y a le langage des yeux. Il révèle mon état d'esprit de l'instant. Ce que je suis au plus profond de moi est visible dans mes yeux. Dans une peuplade d'Afrique, leur bonjour se traduit par « je te vois ». C'est une rencontre d'âme en quelque sorte. Si je porte mon attention sur la qualité de ma présence, celle-ci va s'exprimer naturellement dans mon regard. Si je suis posé, si je suis là entièrement à l'autre, si je l'écoute et le regarde avec cette qualité, alors il va le percevoir. Bien sûr, il peut nous arriver d'être distraits par le désordre de nos pensées, par les circonstances extérieures, par l'agitation environnante. Nous pensons aux mots que nous voulons placer, nous anticipons, parfois même nous coupons la parole. Si je reste centré sur la personne, je vais dégager
une vibration particulière. Et j'offrirai à l'autre un espace pour qu'il puisse prendre sa place. Il sera accueilli, tout simplement, tel qu'il est et pour ce qu'il est. Et dans cet espace privilégié, une relation vraie et profonde peut s'installer. Une relation de fraternité. Une relation fraternelle et authentique. On dit que tout passe par le regard. Mon identité spirituelle ne peut rester cachée. Si je suis un être bienveillant, cela aura un impact sur l'autre, même s'il n'en est pas conscient. Si au fond de moi, je suis animé de vertus spirituelles, mon regard en sera l'émetteur. C'est le pouvoir des intentions bienveillantes, le pouvoir des vibrations positives et des pensées élevées. Et tout en parlant et en regardant l'autre, si je suis relié à la source suprême, l'océan infini de toutes les vertus, alors je serai le transmetteur de ces ondes parfaites. Et l'autre en sera le récepteur privilégié. Je vais puiser dans le réservoir de mes qualités originelles. C'est un réservoir illimité, car alimenté constamment par ma connexion à la source suprême. Parfois, face au désespoir ou à la souffrance, les mots peuvent sembler inutiles ou dérisoires. Je peux préférer un silence empli de douceur et de bienveillance. Et si je prononce quelques paroles, alors je les accompagne d'un regard qui vient de ma part la plus juste, de ma part la plus vraie et la plus fraternelle. Il va apporter le soutien spirituel dont l'autre a besoin. Je convoquerai le meilleur de moi-même de façon incognito, sans chercher à définir les besoins de l'autre. Je suis simplement le transmetteur de l'énergie divine. Je me contente de la laisser faire, de la laisser se diffuser à travers mon regard. Avec cette conscience élevée, de m'adresser à un être spirituel comme moi, un frère en quelque sorte. Ce regard, je peux le poser non seulement sur chaque être humain que je croise, mais aussi sur les éléments de la nature que je peux arroser de vibrations puissantes, celles de mon esprit sain et positif. Mon regard spirituel fait du bien à mon environnement, ainsi qu'à tous ceux qui m'entourent et à ceux que je rencontre.
Je vais essayer de porter une attention vigilante à cela. C'est la promesse que je me fais à moi-même. Mon regard fait du bien. Je vous souhaite une bonne journée.